Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo où je vais vous parler du tome 2 du cycle 7 L'Imposteur et de la nouvelle BD. Bonne vidéo. On va commencer par un petit résumé qui ne spoile pas ce tome, mais qui spoile le tome précédent, donc le tome 1 du cycle 7. Le clan des étoiles ne se manifeste plus depuis que la source de lune a gelé. De son côté, Étoile de Ronce vient de perdre une vie, mais à son réveil, il semble changer. Son comportement sème le trouble parmi les clans, qui ne comprennent plus ses décisions. Nuage d'ombre se demande s'il doit révéler au clan sa vision concernant les parjures, tandis que Soit de Gel dans le clan du tonnerre tente de devenir la meilleure guerrière possible. Nuage de Racine, quant à lui, est poursuivi par un mystérieux fantôme. Mais qui est cet esprit et que veut-il ? Les points positifs de ce livre, c'est surtout que les personnages qu'on suit ont des caractères opposés et ils n'ont pas la même opinion sur les événements. Soit de Gel est insupportable et naïve, mais je trouve ça bien que les protagonistes ne soient pas toujours super puissants, faisant toujours les bons choix. Je trouve ça vraiment bien qu'elle ait un comportement plus normal et plus humain. Alors après, l'histoire est très originale, et peut-être un peu trop. Après, c'est aussi bien que les Erin innovent un peu, et j'ai beaucoup aimé la remise en cause de tout ce qui fonde les clans depuis le début. Je vous en parlerai plus dans la partie spoiler. Pour ce qui est du sondage, donc le livre a particulièrement été apprécié avec 58% qui l'ont trouvé incroyable, donc un petit peu plus que le tome 1, mais il y a eu quand même un avis négatif, et je comprends très bien Esprit du Loup pour son commentaire, parce que peut-être que vous trouvez que c'est un peu trop original. Mais après la question c'est toujours aussi de savoir, est-ce qu'il faut tenter l'originalité pour changer un peu, ou rester toujours dans la même chose, et dans ce cas-là on se plaint que ça reste pas assez original. Vous pouvez nous dire votre avis dans les commentaires. Donc maintenant voilà la partie spoiler, donc ne continuez pas si vous n'avez pas encore lu le tome. Donc tout d'abord, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le clan du tonnerre est surpeuplé. Rien que si on regarde au début du livre, la liste fait plus de 2 pages, alors que pour les autres clans c'est environ 1 page. En plus on se demande tous comment ils peuvent se nourrir correctement avec un territoire qui est plus petit depuis que le clan du ciel est arrivé. Encore une incohérence de LGDC. Bon, sinon, j'ai vraiment aimé le prologue du livre, où on nous met directement dans le bain en revivant le dernier chapitre du tome précédent, donc la perte d'une vie d'Étoile de Ronce. Mais cette fois-ci, la scène se passe du point de vue d'Étoile de Ronce. J'ai beaucoup aimé les passages en italique où le meneur s'interroge et se demande ce qui se passe. J'ai aussi beaucoup aimé Pelage de Lion, parce que ce personnage, il avait été inexistant depuis la grande bataille, il revient et là on l'entend beaucoup plus dans ce tome, et j'aime bien son arrogance avec Étoile de Ronce, ses répliques sanglantes. Bon après, Pelage de Lion reste quand même toujours l'homme parfait qui prend toujours les bonnes décisions. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai beaucoup aimé la remise en cause de tout ce qui fonde les clans depuis le début de la LGDC, la grande question de la saga tout entière étant si finalement il faut suivre aveuglément ce qu'on pense être le clan des étoiles sans vraiment réfléchir, et aussi si le code du guerrier est fait pour être respecté à la lettre ou pas. On se le rappelle déjà, Étoile de Feu et Plume Grise, ils bravaient les règles et c'était pas forcément nuisible. Les chats des clans d'ailleurs sont pour la plupart conscients que tout le monde a enfreint le code de guerrier ou une fois ou une autre. Sinon, le tome est un peu spécial, car c'est étrange qu'un esprit puisse contrôler un corps et en même temps envoyer des visions, un peu comme la forêt sombre, ça nous rappelle. D'ailleurs, je me suis demandé si c'était pas Étoile du Tigre, enfin celui du cycle 1, pas le meneur actuel du clan de l'ombre, et je me suis dit que ce serait pas mal si c'était lui, parce que je ne pense pas que ce serait une bonne idée d'introduire encore un méchant dans la guerre des clans. J'ai aussi bien aimé l'Assemblée secrète, même si j'aurais quand même pu lui trouver un meilleur nom, et que c'est un peu une facilité d'écriture parce que ça explique un peu tout au lecteur. En tout cas, l'idée est bonne et c'est original, ça aurait peut-être pu avoir un plus gros impact. Alors maintenant, parlons de la fin. Déjà, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça fait plusieurs livres que la fin des tomes est incroyable. Je trouve ça super parce que la fin des tomes de la guerre des clans s'améliore. Je rappelle pour ceux qui ne s'en souviennent pas qu'Œil d'ombre, d'ailleurs j'aime beaucoup son nom de guérisseur, ils se sont rattrapés après Soit de Gel, un nom que j'avais pas du tout aimé. Et donc Œil d'ombre se fait attaquer par un chat vraisemblablement, qui donc peut-être le tue, on sait pas.
Alors, il était en train d'aller avec nuages de racines, arbres et flaques brillantes à la source de lune pour révéler la vérité sur Étoile de Ronce aux autres guérisseurs, et qu'il venait d'entendre un hurlement. Alors, on peut se poser plusieurs questions. Tout d'abord, qui a poussé le hurlement? C'est peut-être Soie de Gel, car au chapitre juste avant, Étoile de Ronce doutait de sa loyauté et lui a dit, je cite, tu peux sans doute t'imaginer ce que je te ferais, sinon, qui est ce chat? Donc après réflexion, je me suis dit que c'était fort probable qu'il s'agisse d'Étoile de Ronce, car ils sont près du territoire du clan du Tonnerre, même si au début, je pensais que ce serait peut-être donc la personne ou l'esprit qui manipule Étoile de Ronce, mais c'est peu probable car un esprit ne peut pas vraiment toucher et blesser un chat. Venons-y, on peut aussi se demander ce que va devenir Œil d'Ombre. Soit il a juste été assommé, on n'en parle plus, ou sinon il va peut-être être de passage au clan des étoiles, je me dis, comme un peu comme les chefs quand ils ont perdu une vie, qui va peut-être donner un message ou dire quelque chose, ou je sais pas. Car de toute façon, c'est sûr qu'il va pas mourir, car là on est au livre 2 du cycle 7, et c'est un des 3 protagonistes principaux. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, maintenant je laisse la place à mon frère qui va vous parler de la nouvelle BD. Parlons maintenant de la nouvelle BD sortie en mars, L'exil de Lune Noire. Cette histoire se passe au début du cycle 1, donc juste après le secret de Croc-Jaune. Il met donc en scène Lune Noire, qui est dans le clan de l'ombre, et qui, avec plusieurs anciens, vont être chassés du clan de l'ombre sous le règne donc d'Étoile Brisée, car ce dernier les trouve inutiles. Le sanguinaire chef de l'ombre cherche à se venger du clan du vent, qui a tué son père. Lune Noire va donc devoir protéger ses compagnons, qui sont pour la plupart des anciens, du gel et de la faim. J'ai beaucoup aimé cette bande dessinée. On éprouve de l'empathie pour ce personnage qu'on ne connaissait pas beaucoup avant, qu'on ressent de l'horreur dans les agissements d'Étoile Brisée. Donc ça c'est intéressant parce que c'est un autre point de vue que le cycle 1, et la couleur est toujours aussi belle. Les thèmes du livre sont intéressants et ont une répercussion sur le monde réel parce que il va traiter des thèmes de l'abandon des faibles, des vieux, mais aussi d'un désir de vengeance, d'expansion. J'ai cependant quelques problèmes avec ce livre, notamment les fonds de couleurs unis, sûrement pour gagner du temps de leur part. Et aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la grotte de vie, je ne l'imaginais pas du tout comme ça, enfin l'entrée, mais je n'imaginais pas du tout que c'était artificiel, je pensais que c'était complètement naturel, donc ça m'a aussi choqué, mais après peut-être que je me suis trompé. En conclusion, pour toutes les raisons que je vous ai dites, je vous invite à lire cette BD, elle est vraiment très bien. Ça m'a permis de reconsidérer Étoile Brisée, cet emblématique chef dont j'avais plus trop de souvenirs. Pour moi maintenant, il est presque en tête de mes antagonistes préférés. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo pour nous soutenir. Et nous on se dit à dans quelques semaines pour une prochaine vidéo. À bientôt!